J'étais là. J'étais là, Gandalf. Il y a de cela 4 ans. Qui était là il y a 4 ans? Il y a 4 ans, on avait fait une vidéo sur la déchéance de Donjons et Dragons. Souvenez-vous, il y avait un énorme débat de communauté wokiste qui arrivait dans le monde des jeux de rôle, dans le monde de Donjons et Dragons, Warhammer et tout ça, et qui disait « Ah, les orques, c'est quand même raciste !» Et du coup, il y a un énorme débat en disant « Mais non, les orques, c'est pas raciste, c'est pas ce que vous croyez !» Donjons et Dragons, ça continuait, et il y a plus de 4 ans, avait décidé de supprimer les traits raciaux négatifs des orques pour plus d'inclusivité. Parce que tu vois, quand t'es un orc, t'avais plus 2 en force, mais moins 2 en dissimulation, en furetage, en crochetage, et des trucs comme ça. C'est normal. Les Donjons et Dragons, ça s'appuie sur un truc séculaire et plurimillénaire de papier, feuille, ciseaux. C'est-à-dire que si tu veux faire un jeu bien construit, bah, il faut des traits raciaux pour que le triangle se complète. Mais ça a été jugé raciste. Pourquoi les orques sont forcément plus forts? Hein? Ils peuvent aussi être des femmes super douces qui font de la boxe? On sait pas. Et donc ils avaient supprimé les traits raciaux négatifs. Et 4 ans plus tard, on en est où? Donjons et Dragons supprime les races. Bravo le veau. Attention, please. Alors, je vous invite à regarder les 2 premières vidéos à ce sujet qui datent d'il y a 4 ans et 3 ans. Et on avait bien rigolé. Et là, aujourd'hui, 31 juillet 2024, Donjons et Dragons abandonne la notion de race dans les jeux vidéo. Voici pourquoi c'est important. Bah oui, c'est très important, oh là là. Le géant de la culture nerd rebaptise ses elfes, nains et orques auparavant appelés races et s'oriente vers l'utilisation du terme espèce. Oh! C'était la bataille la plus importante des terres du milieu. Donjons et Dragons, reine des... pour vous dire, hein, on en a parlé aussi avec Warhammer 40 000, la wokisation de ce milieu est une dinguerie. Donjons et Dragons règne désormais en maître culturel, le jeu de rôle sur table par excellence. À l'occasion de son 50e anniversaire, le célèbre jeu de rôle fantastique apporte aujourd'hui une correction notable et attendue depuis longtemps à son traitement scientifique obscur de la race. Quel traitement scientifique obscur de la race? Qui attendait ça depuis longtemps? Franchement, quel rôliste attendait ça depuis longtemps? Genre, oh là là, je suis rôliste, mais ça me gêne vraiment, ça fait des années que je le dis, il faut... Personne, à part des bobos gauchistes qui cassent les couilles et qui jouent même pas à ça. Les orques sont fascistes, on en avait parlé, hein. Les orques sont d'extrême droite, on avait fait des vidéos là-dessus. J'ai chaud, je prends... Attends, 2 secondes, je vous prends 30 secondes. J'ai vu qu'il y avait des écolos qui regardaient ma vidéo, du coup j'ai branché ma clim. Donc je disais, contesté par des personnalités religieuses pour ses liens supposés avec le démon dans les années 80, dans le cadre d'une tendance plus large de cette décennie appelée la panique satanique, le jeu et ses attributs dominent désormais la culture populaire. Vous vous asseyez à une table avec une pizza, des dés et des amis, et vous vous engagez collectivement dans une histoire dans laquelle vous incarnez un guerrier ou un sorcier qui se lance dans une histoire d'héroïsme dans un monde d'épée et de sorcellerie. Et maintenant, ils commencent à rajouter des pronoms pour les chevaliers, les paladins. Et les elfes, il faut qu'ils soient no-binaires, no-genrés. Tu sais, t'es dans un monde où t'as des putains de dragons, t'as des yeux qui ont des conjonctivites, qui dominent toute la terre du milieu, t'as de l'esclavage partout, tout le monde peut mourir d'un simple coup d'œil de travers. Ah mais attention, tu m'as mégenré, c'est pas bien. Et l'inclusivité à l'heure. Non, c'est ce qu'il te dit, mon Martal, sur ton inclusivité? Bref. La nouveauté est qu'en septembre, le propriétaire du jeu Wizard of the Coast publiera un manuel du joueur qui modifiera la terminologie de type physiologique de ses personnages, auparavant appelés races, et les remplacera par le terme d'espèce. Annoncé en 2022,
L'action de l'entreprise a été motivée par l'idée que l'espèce est un terme qui ne nécessite pas d'explication et qui met en évidence la nature fantastique des options non humaines du jeu selon Jeremy Crawford, directeur du jeu Donjons et Dragons. C'est quelle espèce de chien? C'est un labrador? C'est quelle espèce de chien? C'est un chihuahua? C'est quelle race de chien? C'est un labrador? C'est quelle race de chihuahua? C'est un chihuahua? C'est la même chose! C'est la même chose! Wouhou! Tu veux que je t'encule ou que je te sodomise? C'est la même chose! Wouhou! Il faut féliciter Wizard of the Coast pour cette décision, à la fois pour les raisons avancées par l'entreprise et d'un point de vue scientifique, pour corriger l'erreur de longue date consistant à décrire les espèces comme des races. Les enfants qui jouent à un jeu amusant ne se retrouveront plus avec une notion eugénique et bâclée de la race, en même temps que leur dé à 20 faces. Alors là, t'as des gros, très musclés, très verts, très méchants. Mais attention, c'est l'espèce des orques. C'est pas la race des orques, tu vois. Ils sont tous pareils. S'ils voient un elfe... Mais c'est une espèce, hein. Faut pas les stigmatiser. Parce que ça fait mal à leur cocoro. Et aussi, il y a des gens, ils peuvent se reconnaître dedans. Donc, espèce. La nuance est importante. It could sell your life. Oui, l'espèce c'est plus général que la race. C'est vrai, on dit l'espèce humaine et puis après, il y a des divergences dedans. Mais là, ça marche encore moins. Parce que si tu es en train de me dire que les Ents, les orques, les elfes, les nains sont tous de la même espèce, ça va être compliqué. Certains joueurs ont accueilli favorablement le changement. Mon cul sur la commode, c'est du KFC avec la cerise sur le McDo. Certains, les 2-3 woks du fond, qui se brisent en poudre, si on les met genre. Et la logique derrière le passage à l'espèce. Cependant, d'autres se sont sentis insultés, affirmant que Wizards of the Coast cédait à une mentalité woke et craignait d'invoquer le mot race. D'autres encore ont apprécié le changement mais ont estimé qu'il n'allait pas assez loin. Bah oui, c'est toujours pareil, hein. Tu leur donnes le gland, ils vont te mettre le fist au barbelé. Et après tu leur dis non mais on peut pas aller aussi loin. Alors ok, donc vous êtes transphobe. Non, mais on vous a laissé ça. Bah vous nous avez laissé ça, on peut aller plus loin alors. Jusqu'au bout là. On y va, hein. Ils ont recommandé la suppression d'autres éléments qui pourraient être jugés offensants. Ce dernier groupe est très critiqué à l'égard de l'essentialisme biologique. Putain, ça renvoie vers un truc d'enfer, j'ai l'impression. L'essentialisme biologique n'est pas une bonne chose. Oh, ça a l'air chiant. Il y a eu récemment des rumeurs selon lesquelles Wizard of the Coast s'efforçait de corriger certains des traits racistes les plus flagrants de Donjons et Dragons. Ça, ok. D'accord, alors. On était qualifiés... Alors, les orques et les drôles en sont deux des principaux exemples. On a été qualifiés de monstrueux et de maléfiques en utilisant des descriptions qui rappellent douloureusement la façon dont les groupes ethniques du monde réel ont été et continuent d'être dénigrés. Qui est le plus raciste? Est-ce que dans une description d'un orc, tu dis oh putain, il est maléfique, il est maléfique, il est horrible, il est méchant, oh là là, quel rat, oh là là, mais on va se battre, nous, paladins. Et le woke qui arrive. On dirait quand même des noirs, non? Mais t'es le seul à l'avoir pensé, celui-là. Hein. T'es sûr que t'es pas un peu raciste? Je peux pas être raciste, je suis woke d'extrême gauche. Je lutte contre ça. Oui, tu luttes contre tes propres démons, en fait. Machin, extrême droite.
Donc je disais, les orques sont horribles, méchants, et très très méchants, on va aller les battre. Ce n'est tout simplement pas correct. Bah oui, parce que ça fait mal au cocoro de l'orque, tu vois. L'orque qui a décimé tellement de peuplades. Bref. Et ce n'est pas une chose à laquelle nous croyons. Oui, mais la croyance, enfin la religion, c'est pas... Enfin, malgré nos efforts conscients pour le contraire, nous avons laissé certaines de ces anciennes descriptions réapparaître dans le jeu. Nous reconnaissons que pour vivre selon nos valeurs modernes de maintenant, nous devons faire un travail encore meilleur dans la gestion de ces problèmes. Nous présentons les orques, les drôles sur un jour nouveau dans 2 de nos livres les plus récents, Eberron, Rise Up from the Last War and Explorer Guide to the Wildemount. Dans ces livres, les orques et les drones sont tout aussi complexes moralement et culturellement que les autres peuples. Bah oui, évidemment. Tu vois, les orques et les drones. Comme les elfes, tu vois. Ils boivent leur thé, tu vois, ils découpent des elfes, mais avec le... J'arrive même pas à le faire tellement je suis macho. Ils découpent leurs elfes, mais avec le petit doigt, tu vois. Ah, notre guerre contre l'elfe. On est complexe culturellement. Un orque, c'est Ouga Bouga, toi, méchant, elfe, blah, blah. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi si toutes les races sont identiques? Ça sert à quoi si toutes les races sont identiques? Il n'y a plus de guerre. Youhou. Il n'y a plus de guerre. Oh, j'ai cassé ma biscotte. Oh là là. Vite. 30 000 orques pour aller démonter l'elfe qui a cassé ma biscotte. Et en plus, il m'a mégenré. Tu imagines les scénarios Nous poursuivrons cette approche dans les prochains livres en décrivant tous les peuples de D&D de manière à ce qu'ils soient identifiables et en précisant qu'ils sont aussi libres que les humains de décider et qu'ils sont... Donc, on a compris, tu sais, t'as Donjons et Dragons, moi j'ai implicitement, je lis ça comme ça. On a compris, les orques, vous croyez que c'est des noirs. Ok, alors maintenant, ils sont égaux comme les autres, sont pas forcément méchants, on est d'accord que c'est des noirs. Hein? Mais vous êtes des malades mentales. Revenons à nos moutons. Sans zoophilie. Qui reprend le langage scientifique et évolutionniste pour expliquer la différence sociale et culturelle marquée entre les groupes et qui accompagne l'utilisation de termes comme race pour distinguer les humains des autres comme les elfes, les nains, les orques. Encore une fois, les nains, il y en a qui ils se moquent des nains, des personnes à petite taille. Les nains ne sont pas des personnes à petite taille. C'est une race qui est petite. Est-ce que le chihuahua ou le teckel, il est stigmatisé parce que c'est un chihuahua ou un teckel et que c'est un petit chien? Non, c'est juste un petit chien par rapport au labrador ou au rottweiler. C'est une autre race. En particulier en raison des associations stéréotypées du monde réel. Lâchez-nous les boules avec votre monde réel. C'est un monde fictif. On a besoin, pour les besoins du jeu, pour que le jeu soit bien équilibré, de mettre des stigmatisations et des stéréotypes très ancrés. Pour justement créer des guerres, créer des différences, créer un système de jeu qui est intéressant à jouer. Parce que si tu prends un elfe qui tape aussi fort qu'un orc, si tu prends un orc qui a la même vision nocturne qu'un Khajiit, bah ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien en fait. Ça sert plus à rien. Il n'y a plus de jeu. Et les morts vivants, on fait quoi? Ah, faut pas les dead name. Mais c'est un mort vivant. Ouais, mais c'est pas bien pour lui. J'en étais où? Les différences sociales et culturelles mal créées entre les groupes qui accompagnent l'utilisation de termes comme race pour distinguer les humains des autres comme les elfes. Et putain, j'ai cliqué sur... Merde, on était où? Les assurances, en tant que sociologue, bon, t'as compris l'idée. Hein. Étudiant,
les sous-cultures dominées par les hommes, j'ai mené des recherches qui m'ont amené à explorer les réactions aux questions des races dans les jeux vidéo. Une question clé est la suivante. Étant donné la charge quelle charge que le terme race a eu sur les jeux vidéo, pourquoi les jeux l'utiliseraient-ils pour évoquer des différences qui n'ont rien à voir avec la façon dont nous utilisons traditionnellement ce mot? Vous vous rendez bien compte, hein, il n'a aucune idée de comment fonctionne un jeu vidéo, il n'a aucune idée de comment fonctionne un jeu de rôle, tout ce qu'il voit c'est, il a vu un problème, il essaie de l'adopter partout. Il dit, oh, je suis tellement un sociologue zététicien intelligent. Donjons et Dragons n'est pas le seul jeu à utiliser le terme de cette façon. C'est également le cas de nombreux autres jeux de fantasy numérique et analogique, mais le célèbre jeu créé par Gary Gygax et Dave Arneson 73 a sans doute établi la norme que ces autres ont suivi. Gygax et Arneson se sont largement appuyés sur la fiction populaire et le folklore pour construire leur univers, et les liens avec les œuvres de l'auteur de fantasy J.R.R. Tolkien, qui ont été écrites pour la première fois à une époque de racisme colonial, sont indéniables. Dans sa trilogie du Seigneur des Anneaux, Tolkien utilisait couramment le mot race pour caractériser les différences entre les humains, les elfes et les hobbits. Oui, bah parce que c'est des races différentes en fait. Toutes les sociétés qui peuplaient ces romans, parce qu'il s'agissait de territoires familiers pour les soi-disant fans d'épée et de sorcellerie, les créateurs de Donjons et Dragons l'ont tout simplement adopté, car cela créerait un point de référence reconnaissable pour les joueurs potentiels. L'essentialisme biologique était donc profondément ancré dans le jeu. Dans ses premières versions, les auteurs faisaient une distinction entre les humains et les autres groupes, collectivement appelés demi-humains. Alors non, les demi-humains, c'est juste une race où il y a eu, c'est des bâtards. Le père est humain, la mère est autre chose. C'est demi-elfe, demi-humain, demi-orc, il y en a eu, hein. J'ai jamais eu de demi-ent. À part ça, tu chopes quoi? Tu chopes des termites? Il y a des demi-ents. Notamment les joueurs qui choisissent d'être des nains, des elfes, des alphelins et autres demi-humains avaient des limites que les humains n'avaient pas. Bah oui, puisqu'ils sont demi-humains. Donc t'as des côtés péjoratifs et positifs des deux côtés. Parce que toi, t'es un demi-humain, t'es un demi-nain. Admettons, t'es un demi-nain. T'arrives dans une auberge. T'as une épée bâtarde Vorpal plus 7 qui est sur l'étagère à 1m30. Bah, tu peux pas la prendre. Tu dois lancer un jet de dés avec réussite critique. Sinon, tu te casses la gueule et tu perds des points de vie. Alors que si t'étais un humain, bah tu jettes juste un petit dé avec une difficulté de 2 et tu prends l'épée. C'étaient des êtres inférieurs. Ils ne pouvaient avoir que certaines professions dans le jeu, appelées classes. C'est normal. Ton demi-nain ou ton nain, tu vas pas l'engager dans l'équipe du basket. Pareil, ça marche pour les humains. Ou les elfes. Va embaucher un elfe dans les mines de la Moria pour aller chercher du cuir et du fer et de l'argent et de l'or. Il tient pas 200 mètres ton elfe. C'est un pingouin dedans. Dans la vraie vie, c'est pareil. Ouais, les morts-vivants auront une coquille là-bas. Là, imagine, il se fait mal, il pourrait mourir. L'épée tombe de sa hauteur et empale son pied. Exactement, j'ai tellement de souvenirs de quand je jouais au jeu de rôle. Ne pouvait progresser que jusqu'à certains points. Il y avait des limitations intégrées. Par exemple, les nains robustes, mais un peu lents et austères, avaient des avantages de constitution, mais des limites de dextérité et de charisme. Mais oui! Mais allume la télé! Regarde Passepartout! Regarde Passepartout! Il est où son... Donne-moi son niveau de charisme et son niveau de dextérité. Bon, charisme, il est assez haut. Là-dessus, ok. Mais dextérité, c'est juste logique. Juste, on va faire un jeu de projection. Imagine, t'es aux Jeux Olympiques, t'es au championnat du triple saut. Le championnat du triple saut, il est à combien? Il est à 12 mètres? Non, il est à 9 mètres, je crois. Le record du monde. 9 mètres 50, je crois. Du triple saut. Ok. On supprime les races. On supprime les races. On supprime les traits physiques. On supprime de... Ouais, c'est pas parce qu'il est petit que ça veut dire que... Ok. Ça veut rien dire. Tout ça, nous on est woke.
tout le monde il est égaux. Ok. T'as Carl Johnson qui se ramène, je sais pas c'est qui le championnat actuel, c'est 18 mètres. Putain, mais les mecs, c'est des... Ah oui, c'est le saut simple qui est à 9 mètres. T'as Carl Johnson, 18 mètres. Et là, wokisme, égalitarisme, Mimi Mati arrive. J'accepterai tous tes arguments, tout ce que tu veux comme argument, woke, à seule condition que Mimi Mati dépasse les 15 mètres. Ça me paraît bien, 15 mètres. Tu sais pourquoi elle peut pas? Parce qu'il y a des limites dans la dextérité. En fonction du fait que... Bah que à chaque fois qu'il descend d'un trottoir, elle fait du parapente. C'est tout. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Le lancer de nain, ça devrait être aux Jeux Olympiques. Hein. C'est vraiment un truc sympa. J'en ai déjà vu. C'est sympa. Et en plus, ils gagnent bien leur vie, les nains. De plus, tous les demi-humains avaient une certaine forme de vision dans le noir, ce qui les classait à mi-chemin entre les humains et les animaux. Alors. Oh, si tu vois bien dans le noir, t'es à mi-chemin. Ouais, t'es comme les animaux. Oui, bah les cagites. L'élément de déterminisme biologique le plus souvent cité au début du jeu était cependant un tableau créé dans les premières éditions du jeu Advanced Dungeons & Dragons qui dictait quelle culture demi-humaine s'entendrait facilement ou aurait des aversions naturelles. Oui, c'est pour créer justement un système de jeu. Hein. Les elfes et les nains avaient une antipathie par décret. Aucun des deux n'aimait les demi-orques. Et les gnomes, pour une raison quelconque, alors non. Et pour une raison quelconque, ne toléraient pas les demi-elfes. Alors non, il n'y a pas de raison quelconque, il faut juste aller chercher la géopolitique là-dedans. Maintenant, tu peux ajouter du wokisme dans les échecs. Pourquoi le cheval, il fait que 3 en avant, 1 sur le côté? C'est quoi ce racisme? C'est quoi, il est handicapé? Il peut pas se déplacer comme les autres? Pourquoi les pions, ils peuvent se déplacer de 1? Et d'un coup, le fou, ça y est, on le traite de fou, donc il est un peu attardé, il se bouge qu'en diagonale? C'est honteux. Il faut revoir les échecs. Il faut mettre un peu de... moderniser les échecs pour que ça corresponde à la modernité et du monde de maintenant. Oh, ces gens sont aberrants. Ils viennent tous de TBSA. On dit pas de nain, mais personne à taille ridicule. On dit pas de nain, mais personne à verticalité contrariée. Et en plus, les blancs... ah oui, dans les échecs, on a fait une vidéo là-dessus. Les échecs sont racistes. Vous pouvez chercher un échec raciste. Il y a déjà eu le sujet. J'ai même fait 2 ou 3 vidéos là-dessus, sur les échecs racistes. Pourquoi les blancs commencent en premier, c'est raciste. Cette idée a souvent été évoquée dans le même esprit que celle des races maléfiques, car différentes espèces ne voyaient attribuer une position morale culturelle globale. Certaines, comme les orques, étaient considérées comme intrinsèquement mauvais. En particulier depuis l'afflux des nouveaux fans avec la 4e édition de Donjons et Dragons. Cette idée a été vivement critiquée par les universitaires et d'autres, comme renforçant un sentiment de nature et non d'éducation en termes de racisme et de discrimination de la moralité. Vous doutez bien que c'est des woke, tout ça. Faisant écho aux origines de la génique humaine dans la suprématie blanche, qualifiant certains groupes de intrinsèquement mauvais. Des universitaires tels que Benjamin Carpenter de l'université d'East Anglia ont noté que les races étiquetées comme mauvaises avaient des analogues qui étaient parfois associés à des groupes minoritaires raciaux et ethniques du monde réel et faisaient essentiellement passer du vieux préjugé au stéréotype à travers un jeu. Bon, en gros, il est raciste, il n'arrive pas à s'assumer en tant que raciste, et il lutte contre ses propres démons. Au fil des années, les différentes éditions des Donjons et Dragons ont reconsidéré certains des éléments de l'essentialisme. La limitation des niveaux pour les différents groupes raciaux ont été supprimés, ça on en avait fait une vidéo il y a plus de 3 ans, ainsi que la limitation des statistiques des jeux pour les espèces non humaines, offrant différents systèmes pour expliquer leurs avantages et leurs inconvénients. Et on en vient à pourquoi les jeux modernes d'Heroic Fantasy sont chiants comme la pluie. Tu prends Fallout 1, Fallout 2, Fallout 3, tu prends Fallout 4, c'est casse-couille. Tu prends d'autres jeux d'Heroic Fantasy, bon t'as Skyrim, et encore Skyrim, et casse-couille. Attention à ce que je vais dire. Skyrim, un des meilleurs jeux d'Heroic Fantasy ever.
ever. Mais, si vous avez joué aux anciens Elder Scrolls, Daggerfall, Morrowind, Oblivion, Skyrim, la complexité des mécaniques de jeu, c'est... Si bien que dans Skyrim, dans Daggerfall, fallait vraiment réfléchir ton personnage. Tu l'optais dans une direction, et c'est marre. Tu veux l'opter dans une autre direction, tu refais un personnage. Dans Skyrim, tu peux tout faire. Tu peux être magicien, tu peux être paladin, tu peux être Clémor à deux mains, tu peux tout faire. Non. Non, non et non. J'étais le premier. Il y en a beaucoup qui critiquaient ce côté où on perd de l'identité, en fait. Tu peux pas tout faire. C'est important d'avoir des barrières. Et beaucoup de jeux d'Heroic Fantasy après ont suivi, où tu pouvais tout faire. Parce qu'il ne faut pas frustrer le joueur. Et du coup, tout le monde a oublié ces jeux-là. Parce que, ouais, c'est cool, tu peux tout faire, mais du coup, tu n'as plus aucune identité. Ouais, je vois pas mon problème, mon orc mage avec une hache de bûcheron. Ça m'a fait rire. Dans Eiyuden Chronicle. Attends, je me suis arrêté où? Je me suis arrêté là. Dans Eiyuden Chronicle, il y a un passage qui est rigolo. Il est magnifique, Eiyuden Chronicle. Foncez. En plus, il est dans le Game Pass. Tu recrutes un mage blond avec biscotto, mais franchement, on dirait Ivan Drago dans Rocky IV. Je suis quasi sûr qu'ils s'en sont inspirés. Il parle avec un accent allemand un peu Schwarzenegger. Il dit « Moi, je suis un mage. Moi, je travaille ma magie depuis des années et des années. » Et toi, Tariq, tu étais un peu dubitatif. Ah ouais mais pourquoi tu tapes ton caillou? Pourquoi tu tapes? Parce que tu sais, tu le rencontres, il est en train de taper un caillou comme ça. Je travaille ma magie. Regardez. C'est une magie de contact. Et il casse le caillou. Et c'est un mage ultra baraqué qui, en fait, il est en robe de mage. Il a son bâton de mage. Sauf qu'en en fait, il fait pas de magie. Il tabasse les trucs à la puissance physique. Et c'est tellement rigolo. Et toi, tu fais, ok, bon, t'es magicien, mais je te mets quand même à l'avant en dégâts physiques. Hein. C'est super rigolo. J'ai trouvé ça super rigolo. La 5e édition et la modification en 2024 réintroduit les espèces comme les orques, les elfes noirs d'une manière qui remet en cause leur caractérisation historique en tant que culture maléfique et des espèces intrinsèquement mauvaises. Et même ils vont rétablir les vampires. Hein. Ouais, c'est scandaleux, c'est pas parce que le vampire il doit boire du sang que d'un coup c'est stigmatisant, blablabla. La voix des médias sociaux comme le podcast Love and It Trolls discute d'autres éléments du jeu qui pourraient devoir être reconsidérés comme la misogynie et la discrimination. Bah oui. Cependant, en tant que spécialiste des structures sociales, je peux dire que dans le monde du jeu, tout cela n'est que la première étape d'un marathon. Un nombre important de systèmes de jeu de rôle continuent d'utiliser la race comme faire la distinction entre les humains et les autres. Regardez le monde des jeux vidéo actuels. On ne peut même plus faire la distinction entre les hommes et les femmes. Quand tu crées ton personnage, t'as plus homme-femme. T'as type A, musclé, grand, type B, moins musclé avec des gros nichons. Enfin, gros nichons, ça se parle, hein. Ça c'est en train de disparaître aussi. Certains joueurs protestent encore bruyamment contre tout changement et continuent d'utiliser la race comme par le passé. La nostalgie et la persévérance dans des qualités puissantes, elles contribuent toutes deux au succès continu du Donjons et Dragons, mais elles freinent également la possibilité de changement, même pour les bonnes raisons. Parfois même, les jeux de fantasy devraient se tourner vers un avenir meilleur, plutôt que vers un passé étincelant. Ce mec ne joue pas. Ce mec est juste un gros hargneux. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Est-ce que il faut supprimer les races dans les jeux? Attention, please.